Bonjour! Alors une vidéo un peu différente du format habituel sur la chaîne car aujourd'hui je reçois une invitée qui n'est nulle autre que ma petite sœur. Je te laisse te présenter. Donc moi c'est Megan, ma passion à moi c'est la musique et pas les lézards. J'ai moi aussi un animal qui s'appelle Oreo, c'est une vache. Non, c'est un lapin d'un bélier. Je peux faire ma promo? Ouais, bien sûr. J'ai un groupe de musique qui s'appelle DTC, donc dans ton cube, tu les mettras en... Ouais, je mettrai ça par là ou par là. Instagram. Non. Facebook, YouTube. Donc merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui tu es là pour répondre à quelques questions, pour montrer ton point de vue par rapport à ma passion un peu particulière. Pour commencer, on va mettre une petite question un peu simple. Est-ce que tu as peur des reptiles? Bah franchement non, j'ai pas peur, je trouve ça même plutôt cute parce que déjà physiquement je trouve ça vraiment joli. Vraiment la matière, que ce soit de toute façon les serpents ou les lézards, la texture de la peau je trouve ça super agréable. Une question un petit peu plus sérieuse. Est-ce que le fait que je stocke des souriceaux dans le congélateur, ça te gêne? Non, moi ça me dérange pas, c'est une nourriture comme une autre. Nous on a bien du cochon, du jambon dans notre frigo, donc pourquoi pas des souriceaux? Des souriceaux. Comment tu réagis face aux sommes assez exorbitantes que je dépense pour les reptiles? C'est énorme. C'est vraiment beaucoup, genre faut toujours plus, c'est-à-dire qu'elle a intérêt comme ça, il faut qu'il soit comme ça, puis quand il est comme ça, il faut qu'il soit encore plus grand. Mais c'est parce qu'elle veut le meilleur de ses animaux, donc c'est plutôt bien au fond. Ça coûte cher, mais c'est bien. Du coup, je te pose la même question pour l'espace que je leur consacre. C'est beaucoup trop. Vraiment, elle prend toute la place. C'est quoi ta pensée face aux reproductions que je fais de Gecko quasiment chaque année? Bah écoute, ma pensée elle est plutôt positive. Parce que tu fais vraiment dans le respect, c'est-à-dire que Lilo, qui elle est beaucoup trop vieille, tu le fais pas par souci de santé. Et si Shiyugu, Yamaro ou Akuma n'ont pas du tout envie, tu les forces pas, donc c'est vraiment dans le respect. Alors une petite question qui peut potentiellement intéresser les débutants. Les compromis que tu as dû faire? En soi, j'ai pas vraiment de compromis fait par les lézards. C'est plus par rapport aux insectes. Je suis pas une fan d'insectes de base. Mais qu'ils soient dans la boîte, ça passe. Qu'ils soient hors de la boîte, sur mes pieds, ça ne passe pas. Comment tu expliques à ton entourage que j'ai des reptiles? C'est plus attention, il y a des reptiles, ou c'est plus ah, il y a des reptiles? Ouais, c'est plus ah, il y a des reptiles. Mais c'est vraiment genre venez voir, parce que les gens ils ont pas l'habitude de voir ça. C'est pas commun. Et c'est bien de faire découvrir aux gens des animaux qui sont pas communs et de leur montrer que bah, dans les films, dans les machins, c'est montré comme négatif, comme très péjoratif, alors qu'en fait pas du tout. Du coup, face à tout ça, tu te vois un peu plus tard acquérir un reptile? Non, c'est cash. Mais non, parce que je prendrai pas le temps pour et du coup c'est pas une vie pour lui. Tac, moi j'ai pas forcément d'autres questions à te poser. Par contre, si t'en as, bah, j'y répondrai avec plaisir. Ouais, déjà ma première question, c'est est-ce que... C'est triste de dire ça. Est-ce que quand tout le monde sera parti, si je puis dire d'une façon assez poétique, est-ce que tu reprendras d'autres ou vraiment tu te diras genre non, c'est stop, c'est terminé quoi? Non, je pense qu'en Gecko, je sais pas. On verra peut-être dans 15 ans, 15-20 ans. Mais j'arrêterai pas le reptile, ça c'est sûr. Je vais prendre d'autres espèces. Ouais. Celui-là? Ouais. Il est trop mignon. Tu vas reprendre des Godzilla? Des Pogona? Des Pogona, peut-être, ouais, je sais pas encore, on verra plus tard quand on verra. C'est pas mieux, mais non, j'arrêterai pas le reptile, ça c'est sûr. J'ai une dernière question. En termes de propreté, quand tu passes, du coup, vu que t'as un lapin, Elio, quand tu passes de lapin à lézard, ou alors de lézard à lapin, comment tu fais en termes de propreté? Parce que c'est tout? Ouais. Non, déjà je me lave systématiquement quand je passe de reptile, déjà d'un reptile à l'autre, je me lave les mains. Et quand je passe de reptile à lapin, je me mets un coup d'hydroalcoolique et je me lave les mains. Pour résumer, t'as pas peur des reptiles. Ouais. Ça t'intéresse pas plus que ça. Plus ou moins. Ça te pose pas de problème, sauf les insectes.
quand ils sont en liberté, que ça s'échappe. Ouais, just quand ils sont en liberté, voilà, c'est ça. Quand vraiment on est envahi, ça j'aime pas. Mais sinon, ça me pose pas forcément. Ça pose pas de problème. Ah si, Si, l'odeur des grillons. mais il y en a plus de grillons. Oui, maintenant on en a plus. Mais l'odeur des grillons, avant. On a de temps en temps et t'as même pas le temps de les voir et ils sont déjà bouffés. L'espace, ça gêne un peu. L'espace que je leur consacre. Ouais. Et c'est tout. Donc pour conclure cette vidéo, je vous propose qu'on vous donne 1 ou 2 anecdotes par personne sur les reptiles. Je commence. Vas-y. C'est arrivé genre il y a une semaine, peut-être. Ouais. Je crois. J'étais dans sa chambre et j'entends un bruit. Et je fais, ce bruit n'est pas normal. Et je vais au niveau de la mezzanine, donc là où il y a vraiment tous ses terrariums et tout son petit bureau avec son élevage de blattes, etc. Et en fait, elle avait oublié de fermer un couvercle de blattes. Ça m'arrive assez souvent. Hein. Elle a oublié de fermer un couvercle de blattes. Je répète, elle a oublié de fermer un couvercle de blattes. Ouais. Du coup, j'entendais, il y avait des blattes de partout. Elle a tout ramassé le soir. Oui, parce qu'il était 22 h, hein, normal. Elle a tout ramassé. Enfin, presque. Parce que le lendemain, j'en avais un sur mon pied. Et j'avais les mains tellement chargées que je ne pouvais rien faire. Et je ne pouvais même pas reculer. Parce qu'il y avait les escaliers derrière. Donc je lui ai fait... Amé! Help me! J'étais comme paniquée. Et du coup, faut fermer les couvercles. Vraiment. Voilà, c'est totalement ma faute. Hein. Elles sont pas du genre à s'échapper. Mais quand on a un couvercle d'œuf qui dépasse de la boîte, là ouais, elles s'échappent. Et c'est très très... Ça se cache très très bien en plus. Parce que quoi, il y avait une centaine de blattes dans la boîte. J'en ai retrouvé une trentaine. Il en restait quoi, une vingtaine dans la boîte. Non, il devait en rester une cinquantaine dans la boîte. J'en ai retrouvé une bonne trentaine. Mais du coup, il y en a pas mal qui traînaient encore dehors. Et le lendemain, on en a retrouvé dans la salle de bain. Ah, apparemment, il y en avait aussi dans l'étage du bas. On en a retrouvé au rez-de-chaussée. On en a retrouvé un peu partout. Donc moi, je vais juste parler d'une anecdote qui s'est passée il y a un an ou deux. On avait récupéré un gecko suite à un abandon. Il s'appelait, du coup on l'a renommé Stylo. Ouais, ces petits stylos, il était trop mignon. C'était le roi de l'évasion, clairement. Tu te rappelles? Le roi de l'évasion. Il s'est échappé 4 ou 5 fois de son terrarium. On l'a mis en rack, il s'est échappé de son rack. On l'a mis en terrarium fixé. Enfin, les terrariums exoterra avec les cadenas. Il a réussi à soulever le couvercle du haut pour sortir. C'est MacGyver le bordel, tu vois. Après quoi, ça faisait une semaine qu'il s'était échappé. Je reçois une amie qui aime bien venir voir les geckos et tout ça. Et je lui explique à quel point c'est dur de récupérer un gecko qui s'est échappé. C'est compliqué. La dernière fois qu'il s'est échappé, il est resté 2 mois dehors. Enfin, en liberté dans la maison. Et là, il traverse la pièce normale devant nous. Genre comme si on n'existait même pas. Juste pour me faire chier. Juste pour démentir ce que je disais, il a traversé la pièce. Ça n'arrive jamais. Une autre anecdote. Vas-y, fais-toi plaisir. On hébergeait un ami à nous. Et c'est très court, hein, vraiment. Et le soir, il revient de son travail. Et il nous fait tiens, Amé, ce matin, j'étais dans la salle de bain, je me brossais les dents et il y avait un lézard. Vraiment, juste, c'est ça la chute. Il nous l'a dit comme ça. Et nous, on a fait... Quoi? Un lézard? C'est pas normal! C'est pas normal, elles sont censées être dans les terras. Effectivement, on avait une de nos... C'était Chihugu. Chihugu qui a réussi à ouvrir la vitre. Mais moi, des fois, j'ai du mal à l'ouvrir tellement elle est dure. Mais là, elle glissait bien. Elle a réussi à ouvrir la vitre et elle est sortie. Elle est restée quoi? Toute la journée dans la salle de bain? Oh, je pense. Toute la journée. Ouais, elle est restée toute la journée dans la salle de bain, je pense. Et on l'a retrouvée derrière la porte de la salle de bain le soir. Est-ce qu'on ne demanderait pas à tout le monde d'écrire dans les commentaires une petite anecdote comme nous on a dit? Ouais, ça pourrait être pas mal. Dans les commentaires, dites-nous vos pires ou vos meilleures anecdotes par rapport à vos reptiles ou à vos animaux. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous aider à nous développer et partager aussi. Ça nous aidera. Du coup, je vais juste vous demander d'aller voir sa chaîne Facebook, YouTube, Insta. Je mettrai tout en lien dans la description.